Alors, bonjour, cinquième vidéo de cette série de mécanique consacrée aux équations horaires. Alors, qu'est-ce que les équations horaires? Alors, ce sont des équations paramétriques qui expriment les coordonnées du vecteur position en fonction du paramètre temps. Alors, on a quelques exemples. Donc, évidemment, on peut avoir la position, on peut avoir la vitesse et on peut avoir l'accélération. Mais l'objectif, en général, c'est la position. Alors, autrement dit, ça veut dire comment varie la coordonnée x au cours du temps pour un mouvement, par exemple, qui se fait sur l'axe des x, ce qui va nous donner une fonction x de t. Si on est dans un mouvement plan, eh ben, il faudra deux fonctions, et si on était en trois dimensions, il nous faudrait trois coordonnées, ce qui est très rarement le cas en terminale. Alors, dans la suite, on va donner les différentes étapes à suivre pour arriver à ces équations horaires, et en même temps, on va les appliquer sur un exemple qui sera donc le mouvement d'une particule chargée négativement. Donc sa charge sera notée Q et vaudra moins E, et elle sera négative. Et ce mouvement de particule se fera dans un champ électrique. Le schéma représente la situation. Donc on voit que le champ électrique est toujours dirigé du plus vers le moins. La particule part du point O avec une vitesse initiale qui fait un angle alpha par rapport à l'horizontale. Ça, c'est la base. On sépare l'écran en deux, à gauche les étapes, à droite l'exemple. On démarre. Donc, on commence par un bilan des forces s'exerçant sur le système. Ici, donc, seule la force électrique s'exerce sur la particule. Cette force s'écrit F égale Q fois E. Deuxième étape, écrire la deuxième loi de Newton et donner l'expression vectorielle de l'accélération. Donc ici, la deuxième loi de Newton, somme des forces égale ma, donne, puisqu'il n'y a qu'une force, QE égale ma. On obtient A égale Q sur M fois E. Donc on a l'expression vectorielle de l'accélération. L'étape suivante va consister à trouver les coordonnées du vecteur accélération. Il faudra faire attention aux données et aux axes choisis. Alors ici, par exemple, dans notre exemple choisi, l'axe est vertical et le champ E, lui, est vertical, mais dans le sens opposé à l'axe choisi. Il a donc pour coordonnées 0, moins E. Donc le moins étant pour le fait que E soit dirigé vers le bas et que notre axe, lui, est dirigé vers le haut. Ensuite, donc pour l'accélération, c'est un scalaire fois un vecteur. Donc les coordonnées de A vont être ce scalaire fois les coordonnées de E. Et au final, donc A va avoir pour coordonnées 0 et moins Q sur M fois E. On peut l'écrire d'une autre façon en séparant les deux coordonnées. On note AX, la coordonnée de A suivant l'axe des X, et AY, la coordonnée de A suivant l'axe des Y. Ici, pour simplifier, donc Q étant égal à moins E, moins Q donne E tout court. Donc on aura AY égale E sur M fois E. Quatrième étape, on va ensuite déterminer les coordonnées de la vitesse à partir de celles de l'accélération. On se rappelle que les coordonnées de l'accélération sont les dérivées des coordonnées de la vitesse, qui s'écrit que AX égale d de Vx sur dt. Je rappelle aussi que AX, Vx et x tout court sont des fonctions du temps, puisque notre mobile se déplace au cours du temps. Sa position, sa vitesse et son accélération vont dépendre de ce temps. Donc pour obtenir les coordonnées de la vitesse, puisque l'accélération est la dérivée de la vitesse, et bien la vitesse sera la primitive de l'accélération. On va donc devoir trouver les primitives des fonctions ax de t et ay de t. Pour la détermination des équations horaires, on a besoin de connaître que trois primitives. Donc même si on ne l'a pas fait en maths, on va voir que ça va être relativement simple. Alors la définition, si une fonction f' est la dérivée de la fonction f, alors la fonction f est une primitive de la fonction f'. Alors vous verrez la subtilité, j'ai bien dit une primitive, puisqu'en fait, à chaque fois qu'on trouve une primitive, elle est toujours définie à une constante près. Alors voilà les exemples dont nous aurons besoin. Alors on a l'impression qu'il y en a quatre, mais en fait les deux dernières sont les mêmes, écrites un tout petit peu différemment. Donc si la fonction est une constante, sa dérivée vaut 0. A l'inverse, si la fonction vaut 0, sa primitive vaut une constante. Si la fonction vaut a fois t plus constante, alors sa dérivée vaut a. Je rappelle qu'ici, notre variable à nous s'appelle t et pas x comme en maths. Si la fonction s'écrit a fois t au carré plus une constante, alors sa dérivée vaut 2 fois a fois t. Le plus souvent, on trouvera sous cette forme-là, donc il n'y a plus de 2, on retrouve le 1,5 de l'autre côté. Alors on va mettre en application sur notre exemple. À l'étape précédente, on a obtenu
ax de t égale 0, ce qui est égal à la dérivée de Vx, et ay de t égale e sur m fois e, c'est la dérivée de Vy. Donc pour obtenir Vx et Vy, on prend les primitives. Donc la primitive de 0, c'est une constante. Alors cette constante, pour les besoins, je l'appelle C1, puisqu'on va en avoir plusieurs, on va essayer de les distinguer. AY, une primitive de la constante, tout ça c'est une constante, ça va être la constante fois t. Donc la constante, E sur M fois E, fois t. Comme c'est toujours défini à une constante près, j'ajoute la constante. Alors, on verra qu'elle a une importance, cette constante, puisque pour nous en physique, on ne va pas pouvoir choisir n'importe quelle primitive, il va falloir choisir celle qui correspond à la situation. Alors justement, on va voir maintenant comment déterminer ces constantes. Alors les primitives, définir une constante près, on l'a déjà dit, et on va déterminer les constantes avec les conditions initiales. Ici, puisqu'on est sur la vitesse, on regarde les conditions initiales sur la vitesse. Alors elles sont données par le schéma. Notre vitesse, V0, fait un angle alpha avec l'horizontale. Donc, la coordonnée de V0 suivant l'axe des X, c'est cette projection ici qui correspond à V0 fois cos alpha. Vous pourrez refaire la démonstration. De la même façon, suivant l'axe des Y, Vy à t égale 0 vaut V0 fois sinus alpha. En fait, ici, ça correspond au côté opposé, donc on a opposé sur hypoténuse. Muni de ça, évidemment, d'après l'étape 4, on calcule Vx à t égale 0, qui vaut C1. Et Vy à t égale 0, on applique ce qu'on a trouvé à t égale 0, donc E sur M fois E fois 0, puisque t vaut 0, plus C2, ce qui vaut C2. Et donc par conséquent, on voit bien que C1 vaut V0 cos alpha, et que C2 vaut V0 sinus alpha, hein, puisqu'on a deux valeurs différentes pour Vx à t égale 0, une seule est possible, donc les deux sont égales. Sixième étape, on passe ensuite aux coordonnées du vecteur position à partir de celles du vecteur vitesse. De la même façon, les coordonnées de la vitesse sont les dérivées des coordonnées de position. Vx égale dx sur dt, Vy égale dy sur dt. On va donc trouver des primitives de Vx et Vy pour trouver x et y. Donc à l'étape précédente, on a obtenu, en remplaçant C1 et C2 par leur valeur, Vx égale V0 cos alpha, Vy égale petit e sur m fois grand E fois t, plus V0 sinus alpha. La primitive, donc V0 cos alpha est une constante, donc la constante fois t, plus une nouvelle constante. Et pour Vy, on l'a vu tout à l'heure, a fois t, donc 1 demi de a fois t au carré, plus une constante, donc la constante fois t, plus une nouvelle constante, C4. Les dérivées et primitives étant linéaires, hein, si on a une somme de fonctions, la primitive de la somme sera la somme des primitives. Septième étape, comme tout à l'heure, toujours définir une constante près, on va déterminer les constantes à partir des conditions initiales, mais cette fois-ci sur la position. Alors, que nous dit le schéma? Que nous dit la situation? La particule se trouve au point O à t égale 0, c'est-à-dire que x à t égale 0 vaut 0 et y à t égale 0 vaut 0. Et d'après l'étape 6, ici, on remplace t par 0, on obtient x de t égale 0 égale C3, ce qui fera donc C3 égale 0, et y à t égale 0 égale C4, ce qui fera C4 égale 0. Dernière étape, on écrit les équations horaires en remplaçant C3 et C4 par leur expression. Alors éventuellement, une dernière question est possible si on vous demande d'écrire la trajectoire, alors qui correspond toujours à la fonction y égale f de x. Bon, donc il n'y a plus de t qui doit apparaître, donc on doit éliminer t. Donc en général, on exprime t à partir de l'équation la plus simple et on remplace dans l'autre. Ici, l'équation la plus simple, c'est celle-ci. Donc à partir de l'expression de x, on tire t égale x sur v0 cos alpha, que l'on va remplacer dans l'équation ici. Vous voyez, à chaque fois que j'ai t, je remplace par x sur v0 cos alpha. Après, on fait quelques petites simplifications, hein. Sinus sur cosinus, ça fait tangente. V0 sur V0, ça se simplifie. J'ai mis tous les termes indépendants de x ici. Donc on a y égale une constante fois x au carré plus une constante fois x. On reconnaît l'écriture d'une parabole. Voilà, c'est fini pour les équations horaires. Merci, à bientôt.